Bonjour Chantal, Comment vas-tu? ça va bien. Ben écoute, je suis contente de te voir. Après, il y a un petit quelque chose qui s'est passé là il y a quelques temps, je crois, de mémoire, hein, c'est pour ça qu'on se revoit aujourd'hui. Et moi, j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu ce que tu as vécu pendant cette semaine dans le désert, pendant le marathon. Ok. Alors, comment tu te sens aujourd'hui, après 15 jours de ton retour, et que tu as fini cette course? Et rappelle-toi, c'était quand même un petit peu ton challenge. C'est ce que tu voulais faire. C'est ça, l'objectif c'est toujours de la finir cette course. Ça c'est l'objectif numéro un. Et ensuite que ça se passe le mieux possible. Alors comment je me sens aujourd'hui? Ben, je me sens plutôt bien. Mhm. Je me suis remis au sport depuis quelques jours maintenant. J'ai recommencé à courir ce week-end. Et tout va plutôt pas mal. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire ton expérience pendant cette course? C'est ta cinquième, je le rappelle. Et comment celle-ci, quels ont été les moments les plus difficiles, les plus gratifiants? Raconte-nous un peu. Alors, c'est toujours un grand chamboulement cette course, parce que c'est aussi une grande aventure humaine. Faut imaginer hein, 8 parfaits inconnus qu'on met sous une même tente à quelques centimètres les uns des autres Mhm. pendant une semaine et on partage tout. Tout. Ouais, Tout. tout, pratiquement tout. Donc ça reste, c'est vraiment une grande aventure humaine. Et, euh, Et alors, il y a aussi l'aventure sportive, 250 km dans le désert, avec ses aléas. Donc cette année, pour moi, c'était une tendinite, une tendon d'Achille à gauche, qui s'est réveillée en tout début d'épreuve. Donc il a fallu dealer avec, il a fallu faire avec. Et puis sinon, pas trop de gros soucis en dehors de ça. Pas trop de bobos, pas d'ampoule. Zéro ampoule. Bravo, bravo, bravo. Et ta préparation physique et mentale pour affronter ces conditions un peu extrêmes dont tu nous parles dans le désert, elles ont été au rendez-vous? Alors, forcément oui, parce que j'ai fini. Voilà. Parce que pour pouvoir passer les moments difficiles, alors les moments difficiles, c'est les moments où le physique n'est pas trop au rendez-vous. C'est pour plein de raisons. Ça peut être la chaleur, ça peut être juste les douleurs. Euh, donc le physique n'est pas au rendez-vous, ou alors le terrain est très exigeant. Euh, on a un peu le moral dans les chaussettes. Voilà. Donc pour passer tous ces moments-là, il faut que moralement on soit prêt, tout simplement, qu'on se soit préparé à ça, qu'on soit capable de basculer en fait. Voilà. Donc la préparation, elle sert à ça. Elle sert à avoir un corps qui obéit bien et à avoir un mental qui peut prendre le dessus quand le corps a plus de mal. Oui, justement, j'allais te demander, mais comment tu as géré ces moments? Tous ces moments de fatigue, de doute, Alors, la première des choses, c'est de se dire qu'on est là parce qu'on s'est préparé pour ça. On est là pour ça. Ensuite, bien évidemment, c'est aussi penser à tous ceux qui nous suivent, en fait. Voilà, à tous ceux qui nous sont chers. Voilà, dans ces moments-là particulièrement. Et puis, dans ces moments-là particulièrement, moi j'ai un petit mantra. Et je me dis tout simplement, allez, 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 Elle on est bien là. On est bien. Et je me le répète des dizaines ou des centaines de fois à voix haute. Voilà, ça m'accompagne. Et je pense que ça m'aide à passer de l'autre côté, en fait. Ok. Et, et je sais que enfin, il y a un moment où tu nous as parlé et qu'on a vu particulier de la course et qui pour moi est un peu mémorable. Au bout des 84 km, enfin même à 60, il t'est arrivé quelque chose qui fait que moi je trouve ce moment assez intense sur ce marathon. Alors, ouais, la longue, La longue, ouais, c'est toujours un moment un peu particulier, un sacré rendez-vous, en fait. c'est ça. C'est l'étape qui fait peur à tout le monde, même aux meilleurs.
Et la langue, tu peux juste nous rappeler pour ceux qui sont pas adeptes du marathon des sables en 2 secondes. Voilà, ben, la longue, c'est tout simplement 85 km en non-stop, donc à faire en une fois, avec son lot d'obstacles. Là, cette année, on a eu droit à un Djebel qu'on fait pratiquement à chaque fois, El Oftal, qui est vraiment magnifique, qui est assez difficile aussi, mais avec une descente extraordinaire. On a eu une ligne de crête magnifique et on a eu quelques beaux obstacles tout le long. Euh, donc 85 km avec la chaleur, avec le sable, beaucoup de sable. Euh, et sachant qu'on a déjà fait 2 étapes avant ça, donc on n'est pas tout frais. Voilà. Et la longue, oui, au CP6, donc au checkpoint 6, je retrouve mon copain de tente, Gilda, qui est lui pas en grande forme, qui a lui des ampoules tout simplement, dont une notamment le fait beaucoup souffrir et qui l'empêche d'avancer comme il voudrait. Et moi, je me remets d'un coup de chaud et donc je vais un petit peu mieux. Et donc je le reprends. Je le reprends et on décide de faire route ensemble, tout simplement. Et donc je le tire jusqu'à la fin. Voilà, je le tire jusqu'à la fin. On fait ça tous les deux. Coucou, on est sur la fin de l'étape longue. Au CP6, j'ai retrouvé mon copain Gildas qui est sous la tente avec moi et qui est mayennais. Voilà, comme moi, d'origine. Et du coup, on a décidé de finir ensemble. Voilà, comment ça, Gildas? Ça va à peu près. L'ampoule qui est gauche, ça me gêne beaucoup. Mais bon, on va aller au bout tranquillement comme ça maintenant et puis choix. Voilà, donc à deux, on fait 1 mètre potable à peu près. Voilà, c'est pas si mal. Bon, et puis on va finir comme ça. Hein. Ça aurait été une sacrée journée. Allez, bisous. On arrive, la nuit est tombée quand on arrive. Il est 21h30, 40. Oui, on était derrière nos écrans, nous, et puis on t'attendait, Christophe, hein, et on t'a vu arriver. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'on peut partager avec, encore une fois, avec pratiquement des inconnus, des moments aussi particuliers, aussi émouvants aussi. Merci. Quelles ont été les plus grandes leçons que tu as apprises en traversant cette épreuve pendant 6 jours? Alors, à chaque fois que je vais là-bas, je me dis, je me dis qu'on doit faire preuve d'humilité. D'humilité tout simplement face au désert, quoi. Face au désert, face à la chaleur, face à cet environnement en fait qui a tout pour nous empêcher de faire ce qu'on est venu faire en fait. Hein. Donc voilà, ça c'est à chaque fois la grande leçon. On a beau s'être préparé, on a beau se sentir prêt en fait. On ne l'est jamais assez. Ok. Et en tant que coureur sponsorisé, quel rôle ton sponsor a-t-il joué dans cette belle aventure et vos valeurs communes que tu avais énoncées dans la première interview, est-ce qu'elles ont été au rendez-vous? Alors, pour ce qui est des valeurs, enfin, l'engagement, moi, l'engagement, en fait, c'est pas seulement dans la course, c'est dans la préparation, c'est aussi au travail, tout simplement, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, forcément, moi, j'envisage rien sans ça. Voilà. Après, évidemment, la rigueur au quotidien sur ce genre d'événement, c'est un peu obligatoire. Voilà, parce que sinon, il nous arrive vraiment on se retrouve à faire face à des difficultés imprévues. Donc, voilà, on a préparé des choses, tout est un petit peu, c'est assez précis, quoi. Chaque jour, on mange ce qu'on a préparé pour ce jour-là. Alors, on n'a peut-être pas assez à manger, mais on ne va pas taper dans le lendemain. Voilà, donc il y a une forme de rigueur à avoir, mais cette rigueur-là, c'est la même qu'on a à la préparation, c'est la même qu'on a quand on revient, en fait. Donc c'est quelque chose qui fait partie de nous à un moment donné.
Et puis le respect, c'est le respect des autres, ces parfaits inconnus qu'on a sous la tente avec soi, c'est le respect de soi-même aussi, là-bas, dans un environnement qui est un petit peu particulier, où les conditions d'hygiène sont difficiles, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut pas avoir d'hygiène. Tu peux te laisser aller, ouais. Exactement. Voilà, donc oui, évidemment oui. Après, le rôle du sponsor, alors moi c'est quelque chose que je découvre un petit peu et je me suis rendu compte du soutien que ça m'avait apporté déjà à tout niveau et notamment pendant la course parce que beaucoup de gens ont suivi en fait la course grâce à ça. Des gens qui ne me connaissent pas forcément d'ailleurs, voilà, et qui ont peut-être découvert cette course-là aussi et une forme de visibilité notamment vis-à-vis du projet que j'ai pour la suite. Dont on va reparler. Et toi, qu'est-ce que tu penses avoir apporté à ton sponsor? Parce que c'est un échange. C'est ça. Alors, j'ai un peu réfléchi à ça parce qu'il me semble que, évidemment, dans ce genre de relation, ça doit aller dans les deux sens en fait. On doit s'apporter mutuellement quelque chose. Et il me semble que c'est une opportunité de communiquer différemment sur le groupe peut-être. Et j'espère en tout cas que ça a pu donner une visibilité différente au groupe et apporter des contacts aussi différents. Des gens qui ne vous connaissaient pas forcément, qui me connaissent moi aussi par exemple. Voilà. Oui, des contacts croisés. C'est ça. En fait, et c'est vrai qu'on a vu pendant à chaque publication, en fait, que l'engouement qu'il y avait vis-à-vis de toi, et puis de ce que le sponsor a pu apporter aussi. Donc c'était chouette. Et comment ton expérience au Marathon des Sables a-t-elle, je dirais, influencé ta perspective sur la course à pied et sur la vie en général? Alors le Marathon des Sables et moi, ça fait 10 ans maintenant, en fait. Voilà, donc j'en ai fait 5 en 10 ans. Et je pense que ça m'a fait grandir, en fait. Voilà, ça m'a apporté quelque chose dans ma vie de tous les jours. C'est une semaine là-bas, c'est toujours l'opportunité de se remettre un petit peu les idées en place, les pieds sur terre, et de devoir relever ce genre de challenge dans des conditions particulières. Hein, c'est vraiment quelque chose qui vous ressource en fait, tout simplement. Voilà. Et donc je pense, oui, que ça m'a fait évoluer dans ma façon, dans ma relation aux autres et dans ma façon d'envisager les choses au quotidien. Et cette médaille, elle est là. C'est donc finisher, hein. Tu l'as eu. Et alors la question que l'on doit te poser à chaque fois que tu rentres, j'imagine, c'est maintenant c'est quoi le futur, les objectifs, les prochaines courses, les prochains challenges que tu te mets parce que tu n'arrêtes jamais, on le sait. Donc alors déjà quand on rentre de là-bas, on est encore un peu là-bas. Voilà. Pendant un certain temps. On est encore pendant un certain temps avec du sable dans les chaussures et du sable dans les yeux. Voilà. Donc c'est difficile de se projeter sur d'autres événements qui n'auront pas toute la saveur de celui-ci. Voilà. Alors il n'empêche qu'on programme un certain nombre de choses, forcément. Alors d'abord, il y a le projet qu'on a avec les copains et les copines du Marathon des Sables autour de l'association du sable dans les yeux, justement. Oui, j'allais te donner nous en parler, justement. Qui est de partager cet amour du désert, cette aventure avec des personnes en situation de handicap. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, ce qu'on essaye de monter pour le prochain Marathon des Sables, donc l'année prochaine. Et puis à titre personnel, des choses un peu plus simples d'accès, puisque ce sont plutôt des courses dans la région, ici, là, dans le sud. Dans le sud, notamment pendant l'UTMB de Nice.
Voilà. Ok. Mais écoute, nous, Christophe, on va continuer à te suivre parce que le groupe est vraiment derrière toi. Tu peux compter sur nous et je pense qu'en 2025, on sera là aussi. Tu peux compter sur nous et puis on va faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. En tout cas, merci. Tu nous as donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, je te garantis. Merci. Bisous.